400, 500, 600, 800, 1100, 1400. Ce qu'on voit bien, c'est qu'ici, en 3000. fait, l'ensemble du chemin est remblayé avec des stériles radioactifs. Et à certains endroits, il y a même des morceaux de minerais qui font qu'ici, à 1 mètre du sol, on a un taux de radiation qui est 30 fois supérieur à la normale. Au contact du sol, on a un taux de radiation qui est 1000 à 3000 fois supérieur à la normale. On peut voir actuellement les chiffres qui sont d'un débit de dose de 300 microsieverts par heure, alors que le niveau naturel est de 0,1 à 0,2 microsieverts par heure. Là, ça crachait à 200 000. 1007, 2000, 3000. On est à 4000. 4700, donc 20 fois ce qu'on obtiendrait normalement juste à côté. 20 fois la dose. Alors qu'ils ont nettoyé ici un point qui était à 200 000, hein, coup par seconde, là, Juste à c'est côté ça. 200 000. Au-dessus de 200 000. Au-dessus de 200 000, il saturait à 200 000. Ouais. ici, Et puis quand on passe l'appareil, on ne voit plus rien. Enfin, Ouais. t'as essayé de passer l'appareil? Ah oui, Ce qui veut dire qu'ils ont nettoyé là, et à quoi à peine un mètre. dès qu'on arrive sur la zone qu'ils ont nettoyée, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, ouais. Et on descend un tout petit peu et ça recommence. C'est-à-dire qu'ils ont décapé ici, et ils n'ont absolument rien contrôlé aux abords, quoi. Voilà. Donc finalement, c'est ça. Hum, hum, hum. Alors que l'Adréal était là en plus. Et puis, parce qu'on peut envoyer la clérade. Ben, on a constaté que Areva avait nettoyé un point qui était quand même qui émettait énormément, 200 000 coups par seconde, mais à quoi 50 cm de ce point-là, il y avait un autre point qu'on vient de remesurer à quasiment 5000 coups par seconde, donc 20 fois la dose normale, et qui n'a pas été nettoyé, quoi, qui est resté alors qu'il était juste à côté. La CLERAD avait alerté, d'abord la commune bien évidemment, mais aussi la préfecture. Et puis qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien pendant un certain nombre de mois, il n'y a rien eu. Et puis finalement on a eu une rencontre en juin, en juin 2016, avec la préfète, avec le directeur d'Areva qui est venu et qui s'est engagé à nettoyer ce site-là. Mais pas avant 2017. Et donc 2017, ça nous semblait vraiment loin, d'autant plus que c'est quand même un chemin qui peut être fréquenté. Donc la commune de Guérande a appuyé, nous aussi on a appuyé pour faire en sorte que Areva vienne plus tôt que prévu. Et finalement, on a été informé a posteriori malheureusement que le 6 décembre 2016, Areva est venu nettoyer donc cet endroit-là. Mais on n'a pas pu être présent parce qu'on aurait été présent, on aurait peut-être poussé un petit peu à la roue, comme la CLERAD avait précisé auprès de la commune que c'est pas un point finalement il fallait enlever, il fallait décaper, c'est tout le chemin, parce que on a observé ce point-là, mais il y a un autre point un peu plus loin aussi qui pose souci. Donc finalement, les déchets uranifères, il y en a le long de ce chemin-là, et la CLERAD a demandé à ce que le chemin soit entièrement décapé, et ça n'a pas été fait, ça. Mais c'est vrai que pour appeler à Areva à venir enlever un endroit, il faut qu'on le connaisse et il faut qu'on l'ait repéré avant. Donc là, c'est aussi le travail des bénévoles d'aller un peu partout et de chercher où effectivement il y a eu des stériles miniers et où ça pose problème. Mais comment expliquer que ce chemin soit comme ça radioactif? C'est pas naturel, ça? Eh ben non, c'est-à-dire que a priori ces chemins ont été, il y a des stériles miniers qui ont été pris à ces différents endroits pour refaire certaines routes. Et, donc c'est ce qui fait qu'il y a des endroits un peu partout dans la presqu'île où ces stériles ont été posés et donc et répertoriés, puisqu'il y a quand même des cartes qui répertorient où ils ont été posés.
Alors là, on est en présence donc d'endroits disons communaux, publics, mais il faut savoir que suite à des appels, on a référencé 4 cas chez des particuliers où la radioactivité oscille entre 7000 et 9000 coups par seconde. Et ça, dès qu'on a eu donc connaissance de ça grâce à l'appareil, on a informé les services de l'État. Attention, il faut absolument que ces particuliers aussi aient leur parcelle de nettoyer. Notre courrier date de mois de novembre. Pour le moment, on ne connaît pas la suite. On espère une réunion prochainement et avec l'annonce que ces particuliers seront nettoyés très prochainement. Parce qu'il faut savoir que chez ces particuliers-là, il y a des cours où il y a des enfants de la famille, etc., qui ont l'habitude de jouer. Et on a été face à des particuliers qui étaient en larmes face à nous quand ils ont découvert qu'ils avaient 9000 coups par seconde à quelques mètres de leur fenêtre. Mais un point où il y a plus de 900 coups par seconde, quoi. On approche des 1000 coups par seconde. On a passé à un endroit les 1000 coups par seconde. Donc c'est le deuxième point que l'on observe là à 1000 coups par seconde. Et là précédemment on a relevé un point à 10 000 et quelques coups par seconde. En sachant que la radioactivité naturelle ici est entre 250 et 300 coups par seconde à peu près. Donc on est nettement au-dessus. En sachant que précédemment il y avait un point ici qui avait été relevé, qui a été traité depuis par Areva. Donc Areva est venu, a enlevé un point qu'on avait signalé, mais le deuxième point qui est ici n'a jamais été nettoyé par Areva, alors qu'ils sont venus. Donc, et là, en réalité, ce qui aurait dû être fait, c'est qu'Areva aurait dû décaper tout ce parking-là, comme ça avait été suggéré par la CRERAD quand la CRERAD était venue pour alerter sur la présence donc, de ces différents points chauds.